Voici la façon dont vous pouvez appliquer les découvertes que vous venez de faire au sujet du lien entre les angles de divers triangles. Premièrement, la première observation que vous avez faite, c'est que lorsque j'additionne les trois angles d'un triangle, je dois obtenir 180 degrés. On peut le faire de plusieurs différentes façons. Premièrement, la majorité des élèves ont tendance à faire la somme des deux angles que tu connais. Donc, ils vont faire 40 degrés plus 35 degrés, 75 degrés. Ensuite, on veut voir, je sais que tous les trois ensemble doivent s'additionner à 180. Donc, on va faire notre total, 180 moins 75 degrés. Ça donne 105, qui veut dire que l'angle X est égal à 105 degrés. Si tu aimerais le résoudre à l'aide d'une équation, afin de bâtir ton une deuxième méthode, tu as seulement besoin de le faire une façon, mais voici une deuxième. Lorsque tu additionnes les trois angles, donc je viens juste de faire l'équation qui modélise l'addition des trois angles, je dois avoir comme réponse, comme total, 180 degrés. Donc ensuite, comme qu'on a pratiqué, j'aimerais éliminer le 40 et le 35 degrés. Donc on fait moins 40, moins 35, mais qu'est-ce qu'on fait d'un côté? On fait de l'autre. Ici, plus 35, moins 35, ça c'est nul. Oh, excuse, plus 35, moins 35, plus 40, moins 40. Donc, du côté gauche, il reste seulement un X. Du côté droit, on a, je peux réécrire, 180 moins 40 moins 35. Ensuite, on effectue le calcul. Ça donne 105 degrés. J'ai la même réponse. Vous pouvez faire de la stratégie que vous aimez. Pour l'exemple B, à l'aide de votre triangle, vous avez remarqué que la somme des deux angles internes est égale à l'angle externe opposé. Voici comment tu écris ça mathématiquement, que l'angle Y égale à X plus 48 degrés. Mais je ne connais pas la valeur de X et de Y. Par contre, remarque qu'il y a des petites lignes ici. Ces petites lignes-là dénotent que la longueur des deux côtés-là sont pareilles. Ce qui veut dire que la mesure de leur angle opposé sont identiques. Ce qui veut dire que les deux angles en bas sont identiques. En Q, mon triangle doit avoir 180 degrés. Je vais soustraire le 48 degrés pour voir combien de degrés est-ce qu'il me reste. Donc, j'ai 132 degrés. Maintenant, je dois diviser le 132 par 2 parce que j'ai deux angles en bas et les deux doivent être identiques. C'est pour ça que je suis capable de diviser par 2. Sans les deux petites lignes, tu n'es pas capable de diviser par 2. Ici, c'est un cas particulier. Donc, 2x, les deux angles ensemble sont ou 2 plus, ou x plus x, tu peux l'écrire comme tu veux, est égal à 132. Donc, la valeur de x est égale à 66 degrés. Maintenant, je peux reprendre mon équation du début. Voici. Je vais juste la réécrire ici, pour que ça soit plus clair. Maintenant, je peux substituer le x par 66 degrés. J'ai déterminé que x est égal à 66 degrés. Ensuite, vous n'avez qu'à faire 66 plus 48, qui donne 114. Donc, l'angle Y mesure 114 degrés. Prochain, ici, vous remarquez qu'un angle plat est égal à 180 degrés. Donc, afin de trouver la mesure de l'angle R, je fais 180 moins 126, ça me donne 54 degrés. Je vais faire la même chose pour l'angle S. Donc, je fais 180 moins 145, ça donne 35 degrés. Afin de déterminer la valeur de l'angle T, je sais que quand j'additionne T plus l'angle R, donc 54 degrés, plus S, 35 degrés, ça doit absolument me donner 180 degrés. Donc là, on soustrait 54, on soustrait 35. Qu'est-ce qu'on fait d'un côté? On doit répéter de l'autre côté. Donc, celui-ci s'annule, celui-ci s'annule. Là, vous pouvez faire dans votre calculatrice 180 moins 54 moins 35. Ça donne un angle de 91 degrés. C'est-à-dire que c'est égal à 91 degrés. Une dernière petit exemple. Et ici, remarquez que je n'ai même pas la mesure d'un angle, mais je sais que l'angle en haut est 2 fois x.
Ici, à la gauche, 3 fois x, à la droite, 4 fois x. Et quand j'additionne mes 3 angles, encore, ils doivent donner comme somme 180 degrés. C'est tous des termes semblables, donc je peux les additionner. Donc, j'ai 9x égale à 180 degrés. Pour éliminer le 9, ici, on divise par 9 des deux côtés. 9 divisé par 9 donne juste 1x, juste x. 180 divisé par 9 donne 20 degrés. Maintenant, x est égal à 20 degrés, ça ne veut pas dire que les angles sont 20 degrés. Donc, pour résoudre pour le premier angle, on fait 2 fois ton 20 degrés, qui me donne 40 degrés. Donc, l'angle au sommet ici équivaut à 40 degrés. Je fais exactement le même calcul pour l'angle à la gauche ici. 3 fois 20, 60 degrés. Donc, cet angle ici est égal à 60 degrés. Raisonnement identique pour le dernier. Une dernière petite vérification. On veut juste faire certain que nos valeurs, comme quand j'additionne les 3 angles, ça donne 180. Donc, 40 plus 60, c'est 100. 100 plus 80, ça donne 180. Fantastique, j'ai la bonne réponse.